goûter de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les Hittites, parmi les filles du pays, donc les Cananéens, à quoi me sert la vie? On s'était arrêté à ce chapitre où, on se souvient, Rebecca et Jacob avaient trompé Isaac, le mari de Rebecca, le père de Jacob, et trompé également Ésaü. Ils avaient essayé d'appliquer la parole de Dieu, ils avaient essayé finalement de se mettre à la place de Dieu. Parfois on ressent des choses dans nos cœurs, on a envie que... Alors, il y a une puissance dans la parole de Dieu, il y a une puissance dans le Saint-Esprit, on a envie de faire nous-mêmes les choses, et à chaque fois, dans la parole de Dieu, ça se solde par des échecs, parce que l'homme ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu. Mais par contre, Dieu peut nous utiliser par son esprit pour accomplir son œuvre. Et donc, on avait vu ça, donc on avait vu tout ce stratagème qui était très triste, en fait, quand on voyait cette manque de confiance dans cette famille, ce fossé qu'il y avait dans cette famille entre le mari et sa femme, et même entre les enfants. Et si c'est votre cas, priez, parce que le Seigneur est ce Dieu qui recrée les ponts, qui met des échelles, on va le voir, il y a la vision de l'échelle, il recrée des ponts sur les brèches, sur ce qui est brisé, sur les fossés. Et alors voici comment le chapitre finit. Rebecca, elle va à nouveau jouer maintenant son rôle d'épouse. Et le rôle d'une épouse, c'est de montrer à sa famille, et notamment à son mari, la direction que Dieu avait montrée. C'est une grande puissance. On sait dans toute l'histoire de l'humanité que ce sont les femmes qui ont enseigné leur famille spirituellement, on le sait. Un homme d'État disait, si on enseigne des hommes dans le gouvernement, si on enseigne juste des hommes, si dans les médias, on enseigne juste des personnes. Mais enseignez les femmes, les mamans, et vous enseignerez la nation tout entière. Mais on avait vu également le péché de Rebecca, c'est de prendre une responsabilité qui n'était pas la sienne. C'est un péché. Et on a vu le péché d'Isaac, c'est de ne pas prendre ses responsabilités. Et mes frères, c'est le fléau de notre société, parce qu'on enseigne aux hommes de se soumettre, et ce n'est pas une bonne chose. Les hommes ont besoin de prendre leurs responsabilités, de ne jamais dominer, attention, je ne parle pas de domination, mais de prendre leurs responsabilités. C'est ce qui fait des familles solides. Et le Seigneur est là pour nous aider, pour que les hommes deviennent des hommes, et que les femmes deviennent des femmes. Il y a une altérité dans l'humanité que Dieu a créée que le diable veut détruire. On veut détruire la différence homme-femme, alors que nous provenons tous d'un homme et d'une femme, et ça ne changera pas. Et ici, on a Rebecca qui, va rejouer son rôle. Vous allez voir comme c'est beau, parce que regardez le verset suivant, chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, tu ne prendras pas une femme cananéenne. Pourquoi ces lois, ces commandements? Mais parce que les Cananéens ne voulaient pas de Dieu et adoraient des faux dieux. Ils adoraient des montagnes, ils adoraient des rivières, ils adoraient des morceaux de bois qu'ils ont sculptés, qu'ils ont mis, et puis à un moment ils ont dit voilà notre Dieu. C'est ce que disent les prophètes, on prend un bois, on le scie, on demande à un bûcheron de couper, on demande à un menuisier de le tailler et de mettre des clous jolis, des pierres précieuses. On demande à un maçon de construire une maison, on met ça dedans et puis on dit voilà notre Dieu. Et ici on a vraiment cet enseignement de la parole de Dieu pour dire mais non, ce n'est pas Dieu. Et les Cananéens faisaient ça. Et Ésaü, souvenez-vous, il s'était marié avec des Cananéennes. Il avait méprisé ce qui venait de Dieu. Méprisé ce qui venait de Dieu. Et ici, en fait, Isaac et Rebecca, c'est quelque chose de très important à comprendre. Isaac et Rebecca voient dans la famille qu'ils sont en train de perdre ce qu'ils ont de plus précieux. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus précieux? Eh bien, ce que Dieu a transmis à Abraham. Ésaü l'a évacué, il l'a méprisé, il ne voulait même pas de son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et en méprisant ce qui vient de Dieu, il a méprisé aussi la bénédiction. Et il voulait quand même la bénédiction, on veut tous être bénis, il voulait vraiment quelque chose, il voulait la bénédiction, mais on va voir qu'il ne va pas pouvoir l'avoir parce qu'il va mépriser Dieu. Et on a ce verset qu'on avait lu, que le Seigneur honore dans 1 Samuel, le Seigneur honore ceux qui l'honorent, mais il va mépriser ceux qui le méprisent. Ésaü avait méprisé, on avait vu, Hébreux 12, verset 16, Ésaü le profanateur, le mépris de Dieu.
Et ici, Isaac et Rebecca sont en train de perdre ce qu'ils ont de plus précieux. C'est la parole de Dieu transmise à Abraham, qui ensuite a été transmise à Isaac. Et maintenant, qu'en est-il? Et ils sont en train de perdre ça. Ils voient Isaïe, ils sont en train de perdre ce qu'ils ont le plus précieux, les promesses de Dieu. L'alliance de Dieu. Dieu a fait alliance avec Abraham. Alors, c'est trop lourd pour Rebecca. Elle le voit spirituellement. Elle discerne cela. On se souvient d'Isaac? Ses yeux s'étaient obscurcis jusqu'à ne plus voir. Et ça nous parle aussi de quelque chose de spirituel. Et qu'est-ce que va faire Rebecca? Elle va repointer, elle va parler à son mari. Et elle va repointer sur ce que Dieu a fait, la direction que Dieu avait donnée. Et qu'est-ce que va faire Isaac ici? Eh bien, ici, on voit qu'il va reprendre à nouveau ses responsabilités. Il va prendre à nouveau ses responsabilités et il va dire à son fils, tu ne dois pas prendre une femme cananéenne, sinon tu abandonneras Dieu. Tu abandonneras les promesses de Dieu. Tu dois prendre une femme de la famille qui connaît le nom de Dieu. Verset 2, lève-toi, va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Alors on se souvient que Jacob avait trahi à peu près tout le monde, avait trompé son propre père et son frère une deuxième fois d'ailleurs, et que son frère, dans une colère, avait conçu le projet de tuer son propre frère. Tiens, c'est déjà arrivé dans la Bible, qu'un frère ait voulu tuer son propre frère. Au tout début, les fils d'Adam et Ève, l'un a tué l'autre. Par jalousie. Ici, c'était par tromperie. Et donc, Jacob est sur la sellette. Mais Ésaü avait dit, quand mon père va mourir, quand on fera le deuil, je le tuerai. Et donc, Isaac est toujours là. Jacob est toujours là. Il est sur la sellette. Il sait qu'il va falloir qu'il fuit, qu'il parte. Et à ce moment-là, Rebecca rejoue son rôle. Et regardez ce qui est beau. L'équilibre. Quand l'un des deux du couple se remet à sa place, ça aide l'autre à se mettre à sa place. Et les gars ont besoin d'aide, mes chères sœurs, pour avoir leur place aussi. Et ici, enfin, ce couple, finalement, on revoit un couple soudé. Soudé qui va dans la même direction et qui voit ce que Dieu leur a montré. Et alors, Isaac lui commande, eh bien, d'aller prendre une femme dans la famille de Bethuel, qui est la sœur eh bien, de Rebecca, et dont on a déjà vu que c'est dans cette famille-là que le serviteur d'Abraham était allé. C'est Dieu qui l'avait conduit. Et il avait pu rencontrer Rebecca qui avait accepté de se marier avec Isaac, une femme qui connaissait le nom de Dieu. Verset 3, voici ce que Isaac va prononcer. Ce père qui des fois ne voyait rien du tout, quand il prend ses responsabilités, c'est comme si le ciel s'ouvre, et c'est comme si on se dit « Waouh, mais ça vient de toi, Isaac, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'étais pas présent avant ?» Parce que quand tu te remets dans la soumission de Dieu, que tu reprends ta place, eh bien la famille est équilibrée, elle redevient solide. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Quelle bénédiction Isaac donne. La première bénédiction, Jacob l'avait volée à son père. Et on s'était demandé, mais c'était étonnant, est-ce qu'ils avaient bien fait ou pas? Parce que Dieu va l'utiliser quand même en bénédiction, même si Jacob va vivre son péché. Normalement, Jacob aurait pu se marier avec une fille de Bethuel et vivre dans le pays promis. Mais son péché va faire qu'il va être exclu du pays promis pendant 20 ans, les amis. 20 ans. Notre péché a des conséquences sur nous qui sont lourdes. Mais qui sont lourdes. Mais Dieu, on va le voir après, il est à nos côtés. Et c'est le Dieu qui restaure, qui guérit, qui reconstruit. J'avais dit qu'il y avait certains qui sont médecins ou qui travaillent dans les hôpitaux, mais Jésus, c'est le médecin de nos âmes. Jésus, il voit où est-ce qu'on a besoin d'être soigné, et il le fait. Et il le fait, il voit le cœur de Jacob. Et il sait très bien ce que Jacob a besoin de vivre. Et alors, la bénédiction est juste incroyable, et on se dit, mais est-ce que Jacob avait vraiment besoin de tromper ? Parce qu'il a reçu là, cette fois-ci, la bénédiction, parce que Isaac sait que la bénédiction doit revenir à Jacob selon ce que Dieu avait commandé.
Et Isaac reprend son rôle de chef spirituel, de responsable spirituel de sa famille. Il redevient ce responsable. Et ça a dû apaiser Rebecca, qui devait essayer, pousser toujours plus, toujours plus. Il ne comprend rien, mon mari, ces hommes ne comprennent rien. Et toujours, et là, enfin, son mari, ben, finalement, il dit quelque chose qu'elle-même n'aurait pas pu dire. Il fait quelque chose qu'elle-même n'aurait pas pu faire. Et là, c'est beau de voir que cette famille se retrouve à ce moment-là, mais juste avant, eh bien, la conséquence du péché. 20 années loin de ses parents, 20 années loin du pays de la promesse. Et donc, Jacob, c'est l'héritier des promesses de Dieu. Et Isaac le voit maintenant. Lui qui était aveugle, il le voit. Il le voit et il exprime, il prononce les prophéties de la part de Dieu. Parce que c'est un patriarche. Il les prononce. Et s'il y a vraiment cette puissance de la parole de Dieu, cette puissance de l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il dit vient de Dieu, comme Jacob le refera après par la suite. Lui qui était trompeur, pécheur, il le refera auprès de ses enfants. Et pour ses 12 enfants, des paroles incroyables, de prophéties incroyables qui vont marquer même l'histoire du peuple d'Israël. Alors, après cette bénédiction, verset 5, Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla Padan Aram. Alors là, c'est que quelques mots, hein. Il y a 1200 kilomètres à pied, peut-être avec un âne pour ses affaires, on ne sait pas, on a l'impression que ça ressemble à une fuite parce qu'il a très peu de choses, il a rien pour dormir, on va voir qu'il prend des cailloux, donc ça ressemble à une sorte de fuite aussi, à quelque chose où il a peu de choses, il a rien de l'héritage, à cause de son péché. Il a voulu voler l'héritage et finalement il n'a rien. Et il part chez Laban, le fils de Bethuel, c'était le frère de Rebecca, donc il est araméen. Et donc c'est le frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Verset 6, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme cananéenne. Qu'est-ce qu'avait fait Ésaü? Il avait pris des femmes cananéennes. Ésaü voit, mais il aurait pu le voir avant, que finalement ses choix étaient absolument contraires à la volonté de Dieu. Mais lui, en fait, il ne considère pas Dieu, il voit que ses parents. Et donc, contraire à la volonté de ses parents. Que fait-il? Il vit aussi qu'en le bénissant, Isaac lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme cananéenne, on l'a lu. Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Et là, c'est important de le voir. Jacob est trompeur peut-être, mais il va écouter Dieu. Et c'est la différence avec Ésaü. Ésaü était profanateur et il s'en fichait de Dieu. Et on va voir un petit peu le cœur vraiment de ce qui intéresse Dieu. Pourquoi Ésaü est mis de côté? Pourquoi Jacob finalement est béni? Eh bien, parce qu'il manquait à Ésaü quelque chose qu'il a toujours refusé et qui s'appelle la foi. Jacob avait foi en Dieu. Ésaü s'en fichait de Dieu. Et qu'est-ce que la foi? Hébreux 12, verset 6 nous le dit. 11, verset 6 nous le dit. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Voilà pourquoi Ésaü n'a pas plu à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et moi, je dis toujours à mes collègues qui sont souvent athées, agnostiques ou je ne sais quel nom, je leur dis, mais laisse la possibilité à Dieu d'exister. Ils me disent qu'en fait, ils partent d'arguments comme quoi la nature est faite comme ça, comme ça, comme ça, en clair que Dieu n'existe pas, et ils arrivent après leur raisonnement que Dieu n'existe pas. Ben oui, mais tu as mis déjà à la base que Dieu n'existait pas. Donc forcément, tu arrives après ton raisonnement que Dieu n'existe pas. Laisse la possibilité à Dieu d'exister. Et c'est ça la foi. La foi, c'est l'humilité. L'humilité de se dire, ben si Dieu existe, mais je vais me taire. Je vais me taire. Et je vais arrêter de faire confiance en mon cerveau qui fait ça. Pour certains, peut-être plus petit, je ne sais pas. Mais on voit que ici, Ésaü n'a pas cette foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. On va près d'un Dieu qui répond et on attend sa réponse. On va près d'un Dieu qui répond et on attend sa réponse. Ça, c'est un message de foi. À donner à nos amis,
les personnes de nos familles, à nos collègues. Dieu attend qu'on vienne à lui, qu'on lui pose des questions, qu'on le prie, qu'on l'invoque, qu'on le supplie et qu'on attende qu'il réponde. C'est la foi. On ne peut pas créer la foi dans le cœur des gens. C'est une décision des personnes qui nous dépassent. On pourrait se dire, pourquoi lui, il a la foi, lui, il n'a pas la foi. Je ne pense pas que certains ont la foi, certains ne l'ont pas. Je pense que là, c'est la liberté individuelle. Est-ce que tu veux laisser la place à Dieu ou pas? C'est une liberté. Par contre, sachez une chose, que continuez à prier pour les personnes autour de vous qui ne connaissent pas Dieu, parce que Jésus dit ceci, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que d'un chameau par le chat d'une aiguille. Le chameau, le chat d'une aiguille. Chameau, chat d'une aiguille, c'est compliqué. Et du coup, les disciples se disent, mais c'est impossible. Qui peut aller dans le royaume de Dieu? Qui peut être sauvé? Qui peut avoir la foi? Et Jésus dit, pour les hommes, c'est impossible. Si mon Père, donc si Dieu ne l'attire, prions. Prions pour que le Seigneur continue à œuvrer dans les cœurs et que les cœurs répondent favorablement. Prions pour cela continuellement. Et donc Ésaü n'avait pas la foi. Mais regardez ce qu'il va faire, c'est très intéressant. Ésaü va devenir religieux. Regardez. Verset 8, Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac, et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, et la sœur de Nébajot. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va concevoir un raisonnement humain pour essayer de plaire. Alors Dieu, il ne connaît pas, mais au moins à ses parents. Il va essayer d'avoir la bénédiction. Il va essayer d'être béni par le ciel, mais sans jamais regarder Dieu. Ça s'appelle la religion. On essaie d'être béni par le ciel sans jamais regarder Dieu. Je parle des fois avec des amis catholiques et qui sont super et qu'on aime beaucoup. Certains ont vraiment une relation vivante avec Dieu. Mais il y en a beaucoup, ils parlent de Dieu comme s'il était lointain. Et je me dis, mais attends, mais dans l'église catholique, vous êtes censé prier Dieu. Et dans mon cœur, je me dis, mais pourquoi vous ne parlez pas directement à Dieu? Pourquoi vous allez toujours vers vos bougies, vos statues et vos saints? Est-ce que Saint Christophe ou Saint Joseph va savoir redire exactement la prière que tu veux dire à Dieu? Vas-y, fais-la directement. Fais directement la prière à Dieu et il t'entendra. Et si tu as la foi, si tu as cette humilité de te dire, mais tu es Dieu et j'ai envie que tu me répondes, mais sachez qu'il va répondre parce qu'il est Dieu. Et ici, en fait, on a un Ésaü qui devient religieux. Il veut la bénédiction du ciel sans jamais aller à Dieu. Et donc, il conçoit des raisonnements, des structurations mentales, des choix, où il va se dire, alors comment il a été béni? Ah oui, en faisant ceci ou cela. Mais moi, je vais faire la même chose. Ça ne marche jamais, ça. Ça ne marche jamais. On va le voir, il n'y a qu'une seule échelle. Et l'échelle, c'est Jésus, on va le voir. Le lien entre la terre et le ciel. Donc voilà, Ésaü qui devient religieux et qui, finalement, fait beaucoup d'efforts religieux sans la foi. C'est étonnant. C'est important de le réaliser. On peut faire beaucoup d'efforts religieux sans avoir la foi. Verset suivant, Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Charan, c'est une ville qu'on avait déjà vue. S'il fait trop chaud, vous avez un radiateur que vous pouvez éteindre comme vous voulez. C'est celui-ci. Et on regarde, arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. On a l'impression que c'est la première journée de marche et que le soir même, il arrive à cet endroit-là. Cet endroit, c'est le lieu qui sera appelé Bethel. Et il part de Beersheba. Vous savez, Isaac, il était allé dans le pays des Philistins, dans la frontière du pays. Dieu l'avait ramené dans le pays. Il était au sud du pays. Il va rester là. C'est une ville au sud d'Israël qui s'appelle Beersheba. Mais il y a quand même 90 kilomètres. Alors, soit Jacob a marché toute la journée pendant 15 heures. En 15 heures, c'est possible d'atteindre les 90 km pour un très bon marcheur. C'est possible, première journée. Certains, je ne sais pas s'ils font des trails, mais voilà, c'est 2 Bourges Sancerre, je pense. Et on a ici, donc, soit il a mis peut-être 2 jours, et en tout cas, on voit qu'il arrive à un endroit, il marche jusqu'au coucher du soleil, donc il doit partir à l'aube jusqu'au coucher du soleil, et mais doit s'arrêter pour dormir, tout simplement. Il prend une pierre dont il fait son oreiller. On voit qu'il est précaire. On voit que celui qui avait voulu tout prendre, finalement, partait avec rien. Et celui qui avait les promesses même de Dieu, eh bien, a dû s'exiler de la terre promise. Verset suivant, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel.
des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Et après, le Seigneur va continuer sur des paroles extraordinaires. On passera au travers ces versets-là. Je ne sais pas, donc il fait un rêve, littéralement, il songea, il a eu un songe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des songes de la part de Dieu. Ce sont des rêves particuliers où Dieu vous parle, tout simplement. Alors des fois, on se demande est-ce que c'était un songe ou pas. Alors il ne faut pas chercher midi à 14h, le Seigneur est simple aussi, et puis il nous montre les choses, des fois c'est un songe, ça peut. Ici, il voit vraiment que c'est un songe, parce qu'il voit en fait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il voit une échelle qui a été placée, mais qui a été placée, c'est au ciel, quelqu'un a mis cette échelle. C'est Dieu donc qui a mis cette échelle. Il voit ceci, cette échelle ne part pas de la terre, elle part du ciel, et elle a été placée jusque sur la terre sur laquelle il est couché. Et il voit quelque chose de très étonnant, que des anges montent par cette échelle. Sans le savoir, des anges étaient présents autour de Jacob, et lui ne le savait pas. Il est avec son péché, sa tromperie, il obéit à ses parents, donc à Dieu quand même. Il part loin, il est seul. On imagine la situation de Jacob. Première fois qu'il est seul, alors qu'il est tout le temps dans sa tente, dans cette sphère de protection familiale, et là il est seul au milieu de nulle part. Il a fait 90 km, c'est la première fois qu'il part, et il n'a rien. Et c'est pas forcément de tout, en toute sécurité qu'on dort n'importe où dans ce pays-là. On connaît la peur qu'a eu Abraham, d'être tué dans ce pays-là. On connaît la peur d'Isaac, d'être tué dans ce pays-là. Mais là, c'est Jacob qui est dans ce pays-là et qui va connaître cette peur-là. Et il réalise que finalement, sans le savoir, des anges de Dieu veillaient sur lui. Mais pas uniquement ceci, des anges de Dieu qui étaient à côté de lui, mais qui montaient vers le ciel, qui étaient en connexion directe vers le ciel par une échelle. Et il voit qu'il y a un chemin entre le ciel et la terre. Ce songe est juste extraordinaire. Et c'est une révélation très importante de la parole de Dieu qui est cruciale, centrale, et Jésus y fera référence dans son ministère par la suite. Jésus lui-même dira ceci à un de ses disciples. Il dira, Nathanaël, en vérité, je vous le dis, ou je te le dis, il parle à tout le monde, et moi aussi à Nathanaël, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et donc cette échelle parle d'un chemin entre la terre et le ciel, qu'un jour Dieu va amener par la personne de Jésus-Christ. Et Jésus va montrer que finalement, c'est lui l'échelle vivante. C'est lui-même qui est le chemin, lui-même qui est l'échelle par lequel on peut aller à Dieu. On le voit dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin ». On aurait pu dire « Je suis l'échelle de Jacob. Je suis le chemin entre la terre et le ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Jésus est l'échelle. Mais Jacob ne connaît pas le Messie, à part les prophéties qui avaient été données à Adam. Et Abraham s'était réjoui aussi de la venue un jour du Messie. Donc il y avait ces révélations-là qui restaient dans cette famille-là, mais il ne connaît pas le Messie. Il voit simplement qu'il y a une échelle, Dieu rejoint la terre. Il y a même un va-et-vient, il y a une relation, un va-et-vient, une relation entre la terre et Dieu. Et finalement, Jacob, qui n'avait connu que le Dieu d'Abraham et d'Isaac, de ses pères, va réaliser que Dieu est un Dieu qui se révèle, est un Dieu qui veut être en relation et qui veut être son Dieu. Dieu n'est pas un Dieu éloigné, c'est un Dieu qui va avoir une relation, un contact direct avec nous, et pas indirect. Et Jacob va voir cette vision et va être complètement marqué à vie par cette vision de Dieu. Ce Dieu qui siège dans le ciel, qui est au-dessus de tout, qui est le Dieu tout-puissant, eh bien, de ce Dieu-là descendent des anges jusqu'à lui et remontent des anges. Il y a une autre chose que l'on peut voir qui est importante, c'est que cette vision est liée à aussi un territoire. Pourquoi ? Parce que Dieu lui dit, il voit ceci, il voit que le lieu où il est connecté au ciel, que des anges descendent sur cette terre, et qu'est-ce que lui dit Dieu juste après ?
ta descendance, je me trompe, euh, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Et donc ici, on voit une chose, c'est que Dieu a choisi une terre pour la bénir, pour envoyer ses anges et pour y habiter. Être en relation particulière avec cette terre. Mais regardons la suite, verset 14. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. On a l'impression que Dieu répète les paroles d'Isaac. Non, pardon. Isaac a répété les paroles de Dieu. C'est magnifique de voir que Isaac a vraiment dit presque au mot près la parole qui venait de Dieu. Et Dieu lui rappelle, lui dit oui, cette parole vient de moi. Je veux te bénir. Et Jacob est considéré comme l'héritier des promesses qui ont été données à Abraham puis à Isaac. Et donc il va devenir ici pas simplement le Dieu d'Abraham et d'Isaac, mais aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis moi-même, verset 15, avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Dieu veut bénir une terre particulière, la terre d'Israël. Il le dit lui-même, la terre sur laquelle tu es, et sur laquelle finalement repose cette échelle, la terre sur laquelle viennent des anges, mais cette terre-là, elle t'appartiendra. Mais le Seigneur, c'est comme s'il dit, en fait, qu'il confirme son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et qu'il montre que finalement la terre qui va appartenir à Abraham, Isaac et Jacob, c'est la terre de Dieu qui appartient à Dieu. Et regardez dans cette révélation ce que Dieu dit. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras. Dieu se révèle, Dieu va avoir une relation personnelle avec Jacob. Dieu est ce Dieu qui veut devenir le Dieu de Jacob, mais aussi Dieu est ce Dieu qui va accompagner Jacob où qu'il aille. Les peuples à l'époque avaient des dieux régionaux. Les peuples à l'époque avaient le Dieu de telle montagne, le Dieu de telle vallée. Dans la Bible même, à un moment donné, les Philistins font la guerre à Israël, je crois, dans une vallée. Et les Philistins perdent. Et quelle est leur réaction? Ils se disent, ils ont un Dieu des vallées. On va du coup leur faire la guerre dans la montagne. Là, ils n'auront pas de Dieu. Et Dieu montre à chaque fois qu'à la fois, il a béni un peuple particulier, à la fois, il a béni une terre particulière, mais il montre aussi que Dieu est le Dieu de toute la terre. Dieu est le Dieu de toute la terre. Et il va accompagner, il n'est pas le Dieu d'une colline, le Dieu d'une vallée, il est le Dieu de toute la terre. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Verset 16. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Combien de choses nous ne voyons pas, et qui pourtant sont réelles dans le royaume de Dieu. Il y a des choses autour de nous que nous ne voyons absolument pas. Il y a plein de protections que nous n'avons jamais vues. Dieu a évité sûrement des accidents parfois, on ne l'a pas vu. Un ange qui nous a protégés, on ne l'a pas vu. Et ici, en fait, Jacob réalise que la vie n'est pas que ce qu'il voit. La réalité et la vérité n'est pas que ce qu'il voit. Et Dieu veut nous révéler ce qu'est la vérité, ce qu'est aussi le royaume de Dieu. Ici, il réalise ceci et ça va le marquer toute sa vie. Et on va voir sa réaction, verset 17, il eut peur. Quand on ne connaît pas Dieu, on a peur. Quand on ne connaît pas la grâce de Dieu, on a peur. Et Dieu va lui montrer que malgré son péché, qui était vraiment absolument repoussant, sa tromperie, mais Dieu veut bénir Jacob. Il veut le bénir. Il lui dit, je vais te bénir. Il le répète de la bouche de son père, de sa propre bouche. Dieu lui-même parle à Jacob. Et Jacob, on va voir qu'il va avoir besoin de toute sa vie pour apprendre à connaître Dieu. Et à faire confiance à Dieu. Et à savoir que Dieu est un Dieu de grâce qui veut bénir. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et comment on honore Dieu? Par la foi. Par la foi, on honore Dieu.
Et Dieu n'oubliera jamais, jamais, jamais quelqu'un qui a la foi en lui. Jamais. Mettons notre foi en lui et on va voir. Mettons notre foi dans ce chemin qui nous amène à Dieu. Jésus. Pas dans une religion. En Jésus. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. Effectivement, quand on se tient devant un Dieu saint et que nous, on est pécheurs, eh bien, on a un sentiment écrasant de la justice de Dieu sur nous. On le vit très très peu parce qu'on est au bénéfice du sacrifice de Jésus. On le vit très peu parce que Jésus est mort pour nous et des fois on agit un petit peu comme des adolescents devant Dieu et voilà, je vis, je pêche, tout va bien, Jésus me pardonne. Mais en présence de la sainteté de Dieu, nous serions écrasés par sa justice. Et parfois il est bon d'avoir des expériences dans nos vies et de contempler sa sainteté. Ça nous aide, ça s'appelle la crainte de Dieu, ça nous aide à détester le péché, à avoir une aversion envers le mal, parce qu'on voit la sainteté de Dieu. Et ici, du coup, Jacob dit combien cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, Beth-El, Beth, maison, El, Dieu, la maison de Dieu, celui sera appelé Bethel. Et regardez ce qu'il dit. C'est ici que se trouve la porte du ciel. La porte du ciel, c'est un terme qui a déjà été employé un peu différemment au début de l'humanité, quand l'humanité s'est rebellée contre Dieu. Souvenez-vous, dans les premiers chapitres de la Genèse, l'humanité s'est regroupée alors que Dieu avait dit répartissez-vous sur la terre, ils se regroupent, et ils construisent en Mésopotamie ce qu'on appelle une ziggourate, c'est-à-dire une première tour à palier pour essayer d'aller le plus haut possible. C'est les premières tours de l'histoire de l'humanité, immenses, magnifiques, pour rejoindre le ciel. Et comment on va appeler ce lieu-là? Bab-El, la porte des dieux. Et Babylone sera toujours un concurrent de Jérusalem, de la Terre sainte. Babylone, c'est le centre spirituel du monde pendant 2000 ans, avant qu'il soit détruit à peu près en 580, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et Babylone, ça sera vraiment le centre de la puissance de l'homme, de la volonté de l'homme, de l'effort de l'homme, de se créer lui-même un Dieu et de mettre le vrai Dieu de côté. Et ici, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, les hommes ont choisi Babylone, eh bien, moi, je choisirai Israël. La terre des Cananéens deviendra la terre de Jacob. Jacob, Dieu va le renommer en Israël. Cette terre-là, actuellement, est toujours la terre de Dieu, les amis, malgré le péché du peuple d'Israël. Malgré le péché du peuple d'Israël qui continue. Mais c'est toujours la terre de Dieu. C'est assez incroyable quand Jacob va partir pendant 20 ans et va revenir quand il se rapproche à nouveau de la terre d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Des anges vont le rencontrer. Dieu a mis des anges sur cette terre. Parfois, le peuple d'Israël va être exilé à cause de son péché. Le peuple d'Israël qui résiste à reconnaître qui est Jésus, le Messie. Mais ça n'enlève pas de ce que Dieu a fait. Dieu a choisi cette terre pour concurrencer la puissance, les efforts des hommes. Et le centre du monde qui était Babylone devient maintenant Israël. Et regardez les médias et vous verrez que Israël est encore le centre du monde. Et on a ici Dieu qui finalement montre l'histoire de l'homme et qui dit, à cet endroit, j'accomplirai ma parole. En cet endroit aussi un jour, je reviendrai juger. Le Seigneur va venir un jour récupérer son Église dans les airs et il se passera les dernières étapes de la fin des temps. Et après les dernières étapes de la fin des temps, les prophètes nous disent que Jésus reviendra sur les nuées du ciel, dans la gloire, et il viendra sur le mont des Oliviers. Il viendra sur le mont des Oliviers. Et c'est pour ça que sur ce mont-là, vous avez tous les Juifs qui veulent être enterrés. Parce qu'ils pensent qu'à ce moment-là, ils vont ressusciter. Mais ils ne savent pas que nous ressusciterons pour la gloire éternelle, pour le ciel, uniquement ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. En Jésus. Qu'on soit juif ou non juif. Dieu a béni cette terre. On voit le verset suivant. La porte du ciel qui concurrence la porte des dieux, Babylone. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit un monument et et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Beth-El.
donc la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. En fait, il est dans un endroit un peu désert. La ville d'à côté s'appelle Luz. Et encore longtemps, il y aura ces deux endroits, Luz et Bethel, côte à côte. Et après, Jacob va faire un vœu. Alors que fait-il? Eh bien, il fait quelque chose qui n'est pas anormal, que le peuple d'Israël a fait parfois. Quand Dieu a marqué l'histoire du peuple d'Israël, souvent, le peuple d'Israël a fait un monument, un mémorial. On le lit dans les psaumes. Toi, tu fais un mémorial de tes merveilles. Et là, c'est une merveille de Dieu. Le problème des mémoriaux, je ne sais pas si ça se dit au pluriel comme ça, c'est que les hommes en font des idoles. On le voit avec le serpent d'airain. C'est un mémorial de ce que Dieu avait fait dans le désert. Et après, le peuple d'Israël commençait à adorer le serpent. Et ici, Jacob va faire un mémorial. Il n'avait rien à sacrifier. Normalement, ses pères sacrifiaient un agneau, mais lui, il est parti, il n'avait rien. Peut-être un âne ou peut-être juste quelque chose sur les épaules, mais il n'avait rien. Et en fait, il va donner ce qu'il a de plus précieux. Il n'a pas d'agneau à sacrifier, mais il a de l'huile. Et quand on verse de l'huile, l'huile, c'était précieux à l'époque. Hein? Et quand on verse de l'huile, ça s'appelle une libation. C'est une offrande. Et donc, finalement, qu'est-ce que va faire Jacob avec les moyens qu'il a? Il va dresser ce caillou sur lequel il s'était couché et il a eu cette révélation époustouflante et il va faire un sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice, il ne va pas sacrifier un animal, il va faire une offrande végétale, une libation. Il verse cette huile-là devant Dieu. Et le problème, c'est que cet endroit deviendra un lieu connu dans l'histoire d'Israël d'idolâtrie. Tous les lieux que Dieu a touchés par sa main, malheureusement, à un moment donné, les hommes arrêtent d'aller directement à Dieu et vont toujours cherchent toujours des moyens indirects, toujours. Dieu le dit dans l'Ecclésiaste, Dieu a créé l'homme droit, l'homme simple, mais lui a cherché beaucoup de détours. C'est l'histoire de la religion. La religion, je cherche un détour, et Dieu est là et me dit, est-ce que tu ne pourrais pas juste lever les yeux et me parler? Je suis là. Arrête de regarder tes bougies, parle-moi. Parle-moi. Et on a ici Jacob qui fait ce mémorial. Verset suivant, Jacob fit ce vœu. Alors, quelle va être la réaction de Jacob? Et là, c'est très intéressant. Ça va nous parler de nos propres cœurs et on finit avec ça. Voici le vœu de Jacob. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, si je reviens dans la paix chez mon père, donc ça fait beaucoup là, ça fait 3, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai, tiens, il parle enfin un peu directement à Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Qu'est-ce que Jacob fait? Il calcule. Encore, mais cette fois-ci, avec Dieu. Et ça nous pose cette question-là. Jacob calculait avec les gens, et il a la même relation avec Dieu. Comment est-ce que nous sommes, nous, avec les gens? Et nous aurons la même réaction avec Dieu. Si nous sommes orgueilleux, nous aurons de l'orgueil même vis-à-vis de Dieu. Si nous trompons les autres, nous tromperons, nous essayerons même de calculer avec Dieu. Ça nous parle vraiment de notre cœur et c'est humiliant. Mais les amis, pas d'inquiétude. On est tous dans le secret de notre relation avec Dieu et on peut lui ouvrir nos cœurs et lui dire, Seigneur, examine-moi, sonde-moi et montre-moi ce que j'ai besoin de lâcher. Et le Seigneur va nous aider, bien sûr. Donc c'est très étonnant. Jacob, finalement, il prie Dieu indirectement aussi. Il prie Dieu par un vœu. Au lieu de lui parler directement, il fait un vœu. Si Dieu fait ça, mais parle-lui directement. Et il va avoir besoin d'apprendre que Dieu est aussi son Dieu. Mais aussi que Dieu est un Dieu de grâce. Et il lui a dit, je vais te bénir. Et il lui dit, ok, attends, si tu fais ça, ok, je veux bien te faire l'honneur d'être mon Dieu. Et on a, dans cette relation-là, Jacob, finalement, qui parle à Dieu comme il parle aux gens qu'il a trompés. Et Dieu a dû sourire quand il a entendu Jacob. Il a dû sourire, il a dû se dire, mais un jour, tu apprendras à me connaître. Et à la fin de sa vie, Jacob va dire ceci, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans, Genèse 47, verset 9. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Et pourtant, juste après cette bénédiction qu'il donne au Pharaon, Jacob va adorer Dieu sur son lit. Dans la plus grande simplicité, il va adorer son Dieu. Ce Dieu qu'il traitait comme une sorte d'égal. Ok,
Ok, je veux bien si tu fais ça, ça et ça. Et si tu fais ça, ça, ça et ça, alors peut-être que tu mériteras ma dîme et mes offrandes. Comment sommes-nous avec Dieu sur nos offrandes et notre dîme? Est-ce que nous donnons que quand nous avons été bénis? Fais ça, 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 et je te donnerai. Ok, je te donnerai. Et en fait, là, ici, il faut réaliser que Jacob n'a rien du tout. Il n'a rien. Donc en fait, il ne peut que s'attendre à Dieu. Il n'a rien. Donc tout ce qu'il aura, il sait très bien que ça viendra de Dieu. Il n'a pas d'autre choix. C'est pas. Il sait très bien qu'il n'a rien et normalement, en fait, il va un peu à sa perte. Donc son seul secours à ce moment-là, c'est Dieu. Et Dieu, des fois, nous amène à ces endroits-là où finalement nous n'avons plus rien et où notre seul secours, c'est Dieu. Pour apprendre que Dieu est mon Dieu. Dieu est mon Dieu. Et même dans ces moments-là, on dit à Dieu, ok, peut-être que tu mériteras d'être mon Dieu. Mais il est Dieu. Il est déjà mon Dieu. Et il possède déjà ce que j'ai. Mes offrandes et mes dîmes, que je les donne ou pas, elles appartiennent à Dieu. Je peux les retenir, mais elles appartiennent à Dieu. Et donc, Jacob peut simplement apprendre à réaliser que tout ce qu'il a vient de Dieu. Et que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. Et il répond favorablement à la foi. Et on va vraiment terminer sur ça. Hein, et de réaliser, juste de peut-être faire une introspection sur nous-mêmes et de se dire, tiens, quelle est ma relation avec Dieu et comment moi je considère Dieu, qu'est-ce que j'attends de lui, hein? Et Dieu veut vraiment ouvrir son ciel à toi, il veut vraiment te parler, il veut vraiment réaliser que tu réalises qu'il t'a donné ce qu'il a de plus précieux, et ce qu'il a de plus précieux, c'est ce chemin qu'il a tracé, mais ce chemin en fait c'est pas une échelle, c'est un chemin de sang, c'est le sang de Jésus qui a tracé, qui a reconstruit le chemin brisé, que l'homme a brisé. Babel a brisé le chemin, Adam et Ève ont brisé le chemin, l'homme a brisé par la rébellion contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a donné son Fils. Et il a recréé ce chemin. Et en Jésus, réalisez qu'on a tout ce dont on a besoin. On est béni en Jésus. Allez à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Faites-le, donnez votre vie à Jésus. Et le Seigneur n'oubliera jamais, jamais votre foi, jamais. On prie, merci Seigneur pour ton nom, pour ta parole. À chaque chapitre de la Genèse, qui est un livre très très ancien, qui nous parle des débuts de l'humanité, ici on est à moins 2000 à peu près, ou moins 1900, 1900 avant Jésus-Christ, tu nous parles. Tu as transmis, Seigneur, ta parole, ta révélation jusqu'à nous, par ta puissance pour nous parler. Merci. Merci Seigneur pour ta parole et aide-nous Seigneur à ne pas perdre ce qu'on a de plus précieux, ce qui vient de toi, ta parole dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, que ton nom soit béni. Merci Seigneur.